Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur le dessin de dos d'une femme. Et donc dans cette vidéo, on va honorer l'autre genre, on va faire un dos mais d'homme et qui est plutôt musculeux. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est que c'est plus facile de dessiner, enfin en tout cas pour moi, un homme qu'une femme, puisque les muscles ressortent beaucoup. En tout cas, au niveau anatomique, c'est plus simple. Donc, juste avant de poursuivre, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous serez sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, le modèle il est apparu. Et donc j'ai commencé par tracer la structure de la cage thoracique et puis du bassin, donc comme pour l'autre modèle. Et donc, je vais maintenant sur ce schéma là dessiner les muscles. Alors juste une précision pour le modèle. Je rajoute juste les clavicules. Ça va se voir un petit peu mieux avec le crayon rouge plus tard. Juste par rapport au modèle, j'ai pas retrouvé exactement le modèle, la photo que j'ai utilisée lors du tournage. Donc c'est une position qui est quasiment similaire, en tout cas qui fait ressortir les muscles du dos, mais l'éclairage n'est pas exactement pareil, la personne c'est pas la même, donc il y a des petites différences, mais vous allez quand même pouvoir vous y retrouver. Donc je trace, une fois que tout ça est placé, les trapèzes. Faut vraiment que j'appuie un peu plus sur le crayon hein, pour les démonstrations suivantes. Donc là, donc cette espèce de triangle renversé, voilà, qui descend sur un autre triangle renversé, qui sont les muscles du rachis, les muscles profonds, hein, on appelle les érecteurs du rachis profond. Donc là, je continue de détailler un petit peu les trapèzes, donc, qui ont plusieurs bosses. Voilà, donc on voit bien sur le modèle là, cette espèce de losange au niveau de la nuque. On voit les vertèbres qui ressortent au niveau en plein milieu en fait, en plein milieu de ce losange. Là, je continue en plaçant non, je place pas la colonne vertébrale. Là, je place simplement les différents petits reliefs que je vois. Donc, les omoplates sont relevées. La personne a les mains derrière la tête. Et du coup, au niveau du dos, les muscles s'écartent et le bas du groupe des trapèzes, eh bien, il ressort beaucoup. Donc je place là le début, c'est le deltoïde il me semble, ou c'est plutôt, alors non, il y a un nom spécifique pour ce muscle là, est-ce que c'est pas si c'est le deltoïde, voilà, avec en plein milieu, alors il y a plusieurs parties pour le deltoïde, apparemment je regarde là une planche. Le faisceau antérieur, le faisceau externe et il y a le faisceau postérieur. Donc le deltoïde, c'est ce groupe de muscles. Donc là, je redescends et on arrive sur le grand dorsal. Grand dorsal qui s'enroule en fait et qui va jusqu'au flanc. Qui ne s'arrête pas uniquement au dos, mais voilà, c'est vraiment ça s'enroule autour du buste. Pas très loin, ça va pas jusqu'aux pectoraux, mais voilà, ça va au moins jusqu'au flanc. Donc là, je trace le contour du bas du corps, là, le fessier. Je passe sur la crête iliaque. Donc comme il y a le squelette là de la crête iliaque, eh bien, ça fait une masse solide, voilà, ce squelette, et donc le contour il passe au-dessus.
Donc c'est simple là pour l'instant. Comme si on mettait un tissu sur un objet, voilà. C'est un peu comme ça que je vois en fait le tracé de contour. Je suis en train de faire. Quand il y a la structure, c'est l'objet qui est par exemple sur la table, ça peut être n'importe quoi. Et vous mettez un tissu dessus et ben, c'est comme si moi je traçais le contour de la silhouette sur la structure osseuse que j'ai ébauchée. Donc je m'occupe bien là de la partie droite parce que l'ancien modèle, le vrai modèle que j'ai utilisé était assez contrasté à ce niveau-là, donc il y avait les muscles qui sortaient vachement. Et un petit peu moins sur la partie gauche. Voilà, tout doucement, je progresse vers le bas. J'arrive vers, alors, comment ça s'appelle ça? Le fascia terrasso-lombal. Un nom que je vais probablement oublier dans 2 minutes. Voilà, tout doucement, ça prend forme. L'ébauche du trapèze de la partie gauche. Alors à ce niveau-là, quand on a bien ébauché une partie à droite de la colonne avec tous les muscles et tout ça, bah, si la position des bras est identique à gauche et à droite, bah, vu que c'est symétrique, normalement on devrait simplement juste recopier ce qui se trouve sur la partie droite que l'on a ébauchée et on la reproduit en miroir. Simplement avec l'éclairage, ça dépend de la lumière, mais il y a certaines parties qui sont visibles, d'autres non. Et du coup, plusieurs modèles que j'ai dessinés, la plupart que j'ai vus, ont une silhouette, en tout cas une répartition des ombres qui est asymétrique. Donc ça rend plus intéressant, mais en même temps, bon voilà, ça nous empêche d'avoir recours à ce raccourci de dessiner en miroir une partie du dos. Allez, on va renforcer un petit peu la ligne de la colonne vertébrale. C'est plutôt le pli, la compression. Au niveau supérieur, là où il y a le trapèze, c'est la masse des muscles, j'ai l'impression, qui se compresse, voilà, gauche et à droite. Et puis la ligne que l'on voit, c'est plutôt une ligne de pli que la colonne vertébrale. Elle est plus dégagée dans le bas du dos. Et dans le bas du dos, là, on peut voir plus facilement des vertèbres. Je pense pas qu'on le voit chez tout le monde, mais à mon avis, on voit plus l'ossature dans le bas du dos et puis beaucoup moins. En même temps, si on prend une planche anatomique, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de couches de muscles sur le haut du corps. Hein. C'est pas pour rien que c'est une partie qui est très large chez les hommes. Donc entre le grand dorsal, le trapèze, après il y a les sous-épineux et comment ça s'appelle ça, les grands rhomboïdes, enfin, tous ces muscles-là qui sont des couches qui se superposent dans le haut du dos, ça donne le relief, quoi. Donc là, je peaufine, je chipote. J'appuie un petit peu le trait sur les deltoïdes, mais sur mon modèle, sur ma planche finale, c'est pas très poussé. Voilà, je pousse pas plus les bras, ça sera pour d'autres vidéos. Là, j'ai pratiqué pendant une petite journée hier de dessiner le dos, jusqu'à tard le soir même. Tiens, juste avant de dormir, je faisais encore quelques petites esquisses. Et donc voilà, je suis quand même assez content de ce que j'ai réussi à mémoriser. Mais voilà, les bras, je ne suis pas encore
Je ne me suis pas encore attelé et ça risque d'être un peu compliqué. Les bras, ça a beaucoup de positions différentes, hein. Voilà, on va voir, je vais voir. Je vais pas me mettre de la pression inutile. Mais il me semble que pour moi, les bras, c'est plus complexe. Donc, ouais, je crois que c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Alors, je vais peut-être retoucher un peu la nuque. Pareil, en comparaison d'une femme, il y a moins de masse graisseuse au niveau du bas du dos, hein. Ça se voit, les muscles les petits fessiers, et tout ça, ça ressort vraiment plus que chez les femmes, c'est plus arrondi, c'est plus, les formes sont plus douces en fait, voilà, simplement, les formes sont plus douces. Là, c'est quand même assez incisif, les reliefs que l'on a. Voilà, donc je pense qu'on est bon pour cette démonstration. Je pense que vous voyez encore suffisamment les traits. Bon, la prochaine fois, j'appuierai plus, promis. Et oups, là, je suis en train de bricoler la caméra. Voilà des planches que j'ai réalisées au McDonald's. Et juste avant de partir, sachez que j'ai sur mon site des modèles chronométrés, donc des séances comme celle-ci, où on a la photo de la personne et avec un chronomètre pour pouvoir s'entraîner à faire des dessins comme dans un atelier avec des modèles chronométrés. Donc ça se trouve dans le lien de la description, dans le lien sur la page formation express sur le site. Et puis je vais mettre également à disposition les fiches de cette vidéo. Ce sera des planches avec avec des annotations, avec des améliorations, voilà, que vous pouvez également télécharger comme support additionnel à cette vidéo. Donc ça aussi, ça se trouve dans le lien, dans la description. Dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire en cliquant sur le pouce en l'air que vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, l'inverse, cliquez vers le pouce vers le bas. Et puis moi, je termine ma tasse de café. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.